la cosmologique, l'amplification de l'acoustique. Voilà, parce que vous êtes physicien en cosmologique, donc tout ce qui vous concerne, je suis toujours en train de... Merci, c'est enchanté. Voilà. Alors, ça se fait comment? Bon, déjà, avant de commencer, j'aimerais que vous me laissiez adresser mes salutations distinguées à M. Emmanuel Chouatier, qui est le directeur général du Canal 2 International. Président-directeur général. Merci, président-directeur général du Canal 2 International. Et aussi, j'adresse mes sincères remerciements à M. Parfait Zambo, réalisateur de cette émission, qui m'a donné l'opportunité de m'exprimer de la science et de la rendre fun, ce qui est vraiment rare dans notre pays. Et un remerciement tout particulier au docteur Stéphane Kemoé, qui, comme vous le savez, bien donné cette rubrique avant moi. Donc, merci qui nous vraiment à regarde tous. depuis L'Allemagne. Ok, alors, le jeune Safak Dogmo, l'amplification de l'acoustique. Non, les applications. Les applications de l'acoustique. De l'acoustique. Oui. Allons-y. Il faudrait rappeler avec l'épisode de la dernière fois où je parlais juste du son. Et dans l'acoustique, c'est cette science-là qui étudie le son d'abord. Et principalement, on est capable de savoir comment est-ce que les ondes mécaniques, c'est-à-dire ceux qui émergent des matériaux, se propagent dans les milieux gazeux, liquides, solides, et ainsi de suite. Voilà, donc l'acoustique trouve beaucoup d'applications dans notre quotidien et aussi dans l'ensemble de technologies modernes, etc. Nous avons par exemple l'acoustique architecturale. Vous voyez, c'est cela qui nous permet de construire des très grandes salles ou des très grands stades où le son pourrait se propager naturellement. Il y a aussi la vibroacoustique qui étudie les résistances à certains matériaux et à certaines structures pour pouvoir comprendre à quel point est-ce qu'ils peuvent supporter le son. Sinon, ils vont se faire détruire. Par exemple, quand vous voyez une femme chanter à l'opéra et puis avec une voix tellement aiguë que les vitres se cassent. Ça, c'est un phénomène particulier de la vibroacoustique. Donc, en fabriquant une structure, on tient compte de ces potentiels dangers-là. Il y a aussi l'électroacoustique qui, je me rappelle très bien, nous avait été donné par le professeur Didier en master en physique. Et là-bas, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut transformer une onde mécanique en son et aussi une onde mécanique en électricité et aussi l'électricité en signal mécanique. C'est un peu ce que nous avons avec les micros aussi. Quand nous envoyons une onde mécanique, ça se transforme en électricité dans les appareils. Et maintenant, de l'appareil, ça se transforme sur les baffles sous forme mécanique. Du son. Oui, du son, c'est ça. D'accord. Exact. Okay. Et aussi, nous avons en médecine, nous avons une très belle application avec l'échographie. L'échographie. Donc, si par exemple, mademoiselle Jolie Amina est enceinte et qu'elle va dans un centre... Pourquoi tu choisis Amina et non Dorette qui est tout juste à côté de toi? Et c'est une longue histoire. Ah, oui. Je suis amoureux d'Amina, connaître le sexe de l'enfant. Voilà, pour connaître le sexe de l'enfant, on va alors voir comment est-ce que l'enfant va. Tu n'as pas répondu à ma question. On y arrive. Tu n'as pas répondu. Réponds à la question d'abord. Nous sommes en science. Voilà, donc pour ça, elle applique l'échographie. L'échographie, c'est une technique qui permet d'écouter ce qui se passe à l'intérieur du sein de la maman. Du cœur de l'enfant. Oui. Et malheureusement, on ne peut pas l'écouter avec l'oreille humaine, puisque l'oreille humaine, c'est dans les fréquences de 20 Hz à 20 000 kHz. Au-delà, c'est l'ultrason. Et c'est là-bas donc que l'appareil va percer et retrouver tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais sachez que si vous êtes enceinte, vous allez cacher à toute la famille au début, mais pas aux chiens et aux chats. Parce qu'ils écoutent dans l'ultrason. Ah, super. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ne vont rien dire. C'est pour ça qu'ils sont les meilleurs amis des hommes. Ils ne vont rien dire. Merci énormément. On se retrouve lundi, la semaine prochaine. Lundi prochain, Merci. avec beaucoup de plaisir pour la science. Merci.